Salut tout le monde, c'est Jojel. Aujourd'hui, on se retrouve dans ma vidéo Mon avis sur l'Apple Watch. Est-ce qu'il faut l'acheter ou non? La réponse dans cette vidéo. L'Apple Watch, c'est la première montre connectée de chez Apple. Et franchement, pour une première montre, ils ont fait du très bon boulot, que ce soit au niveau du design et en termes de fonctionnalité. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a deux tailles. 38 mm et 42 mm. Moi, pendant mon test, j'ai utilisé la 38 mm. J'aurais bien aimé avoir la 42 mm, mais quand j'ai fait la commande, il ne restait que des 38 mm. Personnellement, 38 mm, je trouve que c'est trop petit. Même pour les personnes qui ont un poignet fin comme moi, je trouve que 38 c'est trop petit. Il me fallait absolument du 42. Mais bon, c'est pas grave, tant pis. Je voulais faire le test. Je voulais pas faire le test en juin, donc du coup, j'ai pris 38 mm. Et c'est pour ça que vous avez pu voir le test pratiquement dès sa sortie, quoi. Alors si vous hésitez entre ces deux tailles, moi ce que je vous conseille, je vais essayer de trouver ça sur internet, c'est de télécharger un fichier où on a justement en imprimant, vous avez la possibilité d'imprimer la taille 38 et la taille 42 mm de l'Apple Watch, et ça permet de voir en gros quelle taille vous conviendra sur votre poignet tout simplement. Donc du coup, si je trouve le PDF, je le mettrai dans la description. Mais moi personnellement, en tout cas pour les mecs, moi je conseille de prendre au maximum du 42 mm. 38 mm, c'est, on va dire que c'est plutôt pour les femmes. Bon, je suis pas sexiste, hein, mais je sais que les femmes veulent avoir des trucs un peu discrets, surtout au niveau des montres. Du coup, 38 mm, c'est plutôt pour les femmes. On a trois types d'Apple Watch, donc l'Apple Watch Sport, l'Apple Watch normal, l'Apple Watch Edition. On a les mêmes fonctionnalités, les mêmes caractéristiques. Ce qui change concrètement, c'est la matière, le cadre et le type de verre et le type de bracelet. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le verre sur l'Apple Watch Sport est plus solide que la version édition et normale. Par contre, on a une bonne protection contre les rayures sur la version normale et édition, contrairement à la version sport. Ce qui est cool avec l'Apple Watch, c'est que vous pouvez changer facilement de bracelet. Le système est vraiment super simple, et ce qui est cool, c'est que vous pouvez mettre tous les types de bracelets sur n'importe quel type d'Apple Watch. Vous avez l'Apple Watch Sport, et bien vous pouvez mettre les bracelets de l'Apple Watch normale ou édition sur la version sport. C'est vraiment un bon point positif par rapport aux montres sous Android Wear. La plupart du temps, on ne peut pas changer de bracelet. Et là, sur l'Apple Watch, on peut le faire et c'est facile. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que les bracelets coûtent assez cher si vous les achetez directement chez Apple. Donc l'astuce, c'est de les acheter sur Amazon, sur des sites chinois où ça coûte largement bien moins cher. Par contre, vérifiez bien, si vous achetez le bracelet, si vous avez la version sport, de bien vérifier si vous avez bien le dispositif qui se clipse entre l'Apple Watch et le bracelet. Parce que si vous ne l'avez pas, vous n'allez pas pouvoir utiliser le bracelet que vous avez acheté avec l'Apple Watch. Et justement, ce dispositif, si vous ne l'avez pas, il y a un abonné qui m'avait partagé un lien, donc je pense que vous pouvez trouver ça facilement. C'est un petit dispositif, c'est celui justement qu'on a besoin pour pouvoir bien connecter l'Apple Watch avec le bracelet. Les deux dispositifs, donc celui qui va en haut et celui qui va en bas, c'était au prix de 40 euros. Donc ça coûte assez cher quand même, mais au final, si vous achetez ce dispositif et après tous les bracelets que vous voulez, dans tous les cas, ça reviendra bien moins cher que si vous avez l'intention d'acheter les bracelets chez Apple. L'Apple Watch est légère, elle est assez discrète. Bon, là, j'ai rien au poignet, mais bon. C'est comme une montre, donc ça c'est cool. Au niveau du bracelet, on a un bon maintien. La montre ne va jamais tomber, enfin il faut bien la mettre, mais j'ai pas rencontré de problème à ce niveau-là. Contrairement à d'autres utilisateurs, je n'ai pas rencontré d'usure par rapport au bracelet, mais ça ne m'étonne pas parce que tout simplement pour la version sport, c'est du plastique, donc du coup dans tous les cas il y aura de l'usure dans le fil du temps. Au fil du temps, voilà, plutôt au fil du temps. Pour les personnes qui ont une Apple Watch édition ou je sais pas quoi, mais en tout cas le bracelet est différent par rapport à l'Apple Watch Sport, n'hésitez pas à donner votre avis sur le bracelet dans la description, ça pourrait être super intéressant parce que justement moi ça m'intéresse de savoir pour la version cuir si le bracelet s'use également. Donc, et ça risque d'intéresser aussi pas mal de personnes qui regardent cette vidéo.
L'Apple Watch, pour moi, c'est la montre connectée la plus complète qui existe actuellement. Alors, j'ai fait une comparaison de Android Wear et de WatchOS. Pour moi, Android Wear et WatchOS, c'est les deux plus gros systèmes qui existent en termes de système d'exploitation dans le marché des montres connectées. Et l'Apple Watch, pour moi, c'est plus complet. Toutes les fonctionnalités qu'on a de base sur la montre, c'est ce qu'on veut avoir sur notre poignet. Et ça, on l'a pas forcément sur Android Wear. Sur Android Wear, si on va avoir telle fonctionnalité et tout, on est obligé de passer par le Play Store, de télécharger des applications et au final, on perd du temps. Sur l'Apple Watch, on a tout de base et puis c'est tout. On n'a pas besoin de s'embêter. Alors, je suis pas pro Apple, je suis pas Apple addict. J'ai plein de smartphones sous Android. Mon smartphone personnel, c'est sous Android. Bon, après, en ordinateur, j'ai un Mac. Avant de tester, avant de donner mon opinion, avant de donner mon avis, et encore, mes avis restent, même si c'est subjectif, ça reste vraiment objectif quand même, parce que je suis dans le centre. J'ai testé des montres sous Android Wear, et je suis désolé, mais l'Apple Watch, c'est vraiment complet. Un truc tout bête. Quand quelqu'un vous appelle, avec l'Apple Watch, vous pouvez décrocher, et vous pouvez répondre directement avec la montre. Et après, si vous voulez, vous pouvez balancer l'appel directement sur l'iPhone si vous souhaitez utiliser l'iPhone. Sous Android Wear, on a l'appel, on peut seulement décrocher. On est obligé d'avoir le smartphone, de prendre le smartphone et de répondre avec. Ben, c'est tout bête, mais moi je trouve que pour une montre connectée, on devrait avoir au minimum la fonctionnalité que propose l'Apple Watch. Donc c'est un truc tout bête, mais on retrouve ça sur pas mal de trucs qui sont utiles sur l'Apple Watch. C'est comme les messages et tout. On a vraiment tout qui est vraiment plus complet sur l'Apple Watch. D'ailleurs, sur Android Wear, il y aura une nouvelle mise à jour où il y aura pas mal de petites fonctionnalités qui vont faire leurs apparitions. Mais je trouve que c'est un petit peu ridicule que quand on a sorti des montres sous Android Wear, de proposer un système qui n'est pas complet. Qu'on est obligé de passer par des applications pour avoir des trucs vraiment sympas, quoi. Et maintenant, il y aura une future mise à jour. Ils vont attendre un an pour avoir pratiquement les mêmes fonctionnalités de l'Apple Watch sur une montre sous Android Wear. Donc je trouve que c'est un petit peu ridicule. Et du coup, je félicite Apple. Ok, ils n'ont pas sorti, c'est pas les premiers à avoir sorti une montre connectée, mais ils ont sorti une montre connectée avec vraiment des fonctionnalités très utiles. Alors l'Apple Watch, là, j'étais vraiment super gentil. J'ai dit, voilà, il y a plein de fonctionnalités utiles, etc., etc. Mais il y a aussi des trucs inutiles. Premièrement, on peut s'amuser à envoyer des pulsations cardiaques à nos amis qui ont une Apple Watch. Alors, je trouve que ça sert à rien. Et de plus, je me suis amusé à enlever ma montre de mon poignet et je pouvais envoyer des pulsations. Donc du coup, en gros, ça envoie des pulsations de façon aléatoire. De plus, on peut envoyer des dessins à des amis aussi qui ont une Apple Watch. Alors déjà que l'écran est petit, franchement, à quoi ça sert? C'est vraiment super ridicule. Alors Apple, je sais pas pourquoi, ils ont proposé une montre super utile et finalement ils proposent aussi des fonctionnalités vraiment, mais d'un truc, c'est vraiment bête, quoi. Alors je pense que Apple, ils se sont dit, c'est pas possible. La montre, elle est trop parfaite, c'est pas possible. On est obligé de rajouter des trucs débiles. Moi, je pense que ça s'est passé comme ça, en fait. Sinon, ce que j'ai pas du tout apprécié sur la montre, c'est qu'on n'a pas la possibilité de supprimer des applications qu'on a de base sur la montre. Donc par exemple, fuseau horaire, la bourse, des applications qu'on n'utilise pas forcément. On est obligé de se les trimpaller à chaque fois sur notre poignet. Alors moi, je trouve que c'est un petit peu dommage. Déjà, on les a sur l'iPhone, alors pourquoi les avoir sur la montre? C'est dommage qu'on n'ait pas la possibilité de gérer ça. Après, ce qui est dommage aussi, c'est qu'on n'a pas la possibilité de télécharger des nouveaux cadrans, donc ce qui nous affiche l'heure tout simplement. Alors on en a pas mal, ok, mais c'est vraiment dommage qu'on puisse pas en télécharger. Et sinon, petite information, j'ai aussi rencontré quand même quelques petites lenteurs, quelquefois, mais c'est assez léger, c'est pas très gênant. Et sinon, pour ceux qui veulent savoir aussi, Siri ne vous répond pas. Donc on a Siri sur la montre, mais elle ne vous répond pas de façon, elle n'utilise pas le haut-parleur. Oralement, on l'entend pas, quoi. Voilà, c'est bien triste, on a l'impression de parler à un mur, mais bon, c'est pas très grave. Elle nous répond quand même sur la montre, il faut juste savoir lire et c'est bon. Bref, passons. En ce qui concerne l'autonomie, l'Apple Watch
pour une montre connectée, c'est convenable. On tient une journée sans problème, une journée et demie pour être précis. Donc dans tous les cas, il faudra charger la montre durant chaque nuit pour être sûr de pouvoir bien l'utiliser durant la journée. Et on va finir cette vidéo par le gros point négatif. Et vous l'avez deviné, c'est son prix. Cette montre connectée est ultra chère. À partir de 399 € pour la version sport 38 mm. Après, pour la version normale, il faut rajouter 200 €. Pour la version édition, n'en parlons même pas. C'est vraiment super cher. La question que vous devez maintenant vous poser, c'est est-ce que une montre connectée, est-ce que cette Apple Watch, j'en ai vraiment besoin? C'est une montre qui est très utile, qui est pratique, mais qui n'est pas indispensable. C'est un nouveau besoin. La montre connectée, c'est un nouveau besoin et tout le monde n'en a pas forcément besoin. Moi, personnellement, vous le savez, je suis un geek. J'ai une chaîne dans le domaine high-tech et personnellement, je ne suis pas fan des montres connectées. Je préfère avoir ma montre classique que j'ai pas sur le poignet, mais qui est sur la table, mais que je prendrai après de toute façon. Mais pour vous donner une idée, en septembre, avant d'avoir testé la montre sous Android Wear, la Gear Live, j'étais super content. Ouais, je vais avoir une montre connectée et tout, ça va être super pratique et tout. Et après un mois d'utilisation, moi je l'ai mis de côté. Voilà, parce qu'en fait, je trouve ça pas indispensable. C'est ça le truc. Donc du coup, c'est un sacré budget, donc réfléchissez bien si vous en avez vraiment besoin, si c'est vraiment une je vais y arriver, une utilité pour vous. Une utilité pour vous. Oui. Moi, franchement, je pense que c'est plutôt un effet de mode. C'est j'achète une Apple Watch pour avoir une Apple Watch. Et en réalité, j'ai justement hâte de voir ce que va donner. D'abord vos avis justement sur cette Apple Watch. Si vous l'avez acheté, n'hésitez pas à partager justement vos avis sur celle-ci via les commentaires pour justement savoir ce que vous en pensez concrètement. Si vous l'utilisez encore, si c'est vraiment quelque chose d'indispensable et tout. Donnez vos arguments et tout via les commentaires tout simplement. Parce que ça m'intéresse et je pense que ça va intéresser pas mal de personnes aussi. Et puis voilà. Franchement, l'Apple Watch, j'ai été très conquis, mais je ne suis pas fan des montres connectées, donc personnellement, je ne l'achèterai pas. Même si j'avais un iPhone comme téléphone personnel, je ne l'achèterai pas. Et bien, j'espère que cette vidéo avis vous a plu. On se retrouve dans une prochaine vidéo iOS ou Android. Et moi, je vais vous dire salut. Cette vidéo, franchement, j'ai raconté quand même quelques petits trucs un peu bizarres.